Oui, soyez le bienvenu dans notre sixième séance sur la Pentecôte. C'est votre frère l'enseignant Solomon Kaninga le sol. Aujourd'hui, je parle comme un prédicateur. Je combine les deux rôles. Avant que je sois enseignant, j'étais d'abord un prédicateur de la parole. Je parle parfois comme mon père spirituel, l'apôtre Bob Mankala. Quand tu suis, tu vas dire, mais c'est l'apôtre Bob qui prêche, mais c'est le pasteur Salomon. Non, c'est bien moi qui prêche. On dit tel père et tel fils, voilà. Nous sommes en train de parler sur l'effusion du Saint-Esprit en image de Samson dans les champs de Philistins. Pourquoi nous comparons et nous disons que c'est Samson qui est l'image, qui a relié la fête de la Pentecôte, de la moisson juive, et la fête de la moisson, la fête de l'effusion du Saint-Esprit des chrétiens. Pourquoi nous parlons en termes de Samson? Tu vas voir dans la Bible, Samson est l'acte qu'il a posé. Il est la seule personne qui a rempli toutes les conditions de la Pentecôte entre les deux camps. Premièrement, vous allez vous rendre compte qu'il y a la présence du feu. Le feu qui ne consumait pas les renards, mais qui brûlait les champs des Philistins. Et nous allons, à la suite, nous allons comprendre, on va parler qui sont les Philistins. Pourquoi ces renards? Pourquoi les renards devraient partir, n'est-ce pas, le jour, n'est-ce pas, le jour de la Pentecôte, la Bible dit les gens venaient de toutes parts. Ils venaient de toutes parts, et quand ils ont appris les bruits, nous allons parler sur Actes des Apôtres, ne soyez pas pressés. Je n'ai pas encore parlé sur Actes des Apôtres, chapitre 2. Non, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais je vais y arriver dans les séances qui viennent. Je n'ai pas encore parlé sur ça. Je vais parler sur ça en long et en large, et ça sera la puissance de Dieu, je vous promets. Je sens déjà cette puissance en moi. Je vais parler sur ça long et large. Je n'ai pas encore parlé sur Actes, mais je cible seulement quelques points qui s'impliquent ici dans des contextes actuels, selon que l'Esprit de Dieu est en train de m'inspirer. Je disais ceci, pourquoi nous disons que c'est Samson qui est en train de relier les défaites. Parce que vous allez voir que dans toutes les défaites, il y a le contexte, dans le contexte de Samson, avec l'acte qu'il a posé dans les champs de Philistins, qui remplissent les réalités ou bien les conditions de la fête de Pentecôte. Nous avons d'abord la présence du feu. Le feu qui consumait les champs de Philistins. Pourquoi les champs de Philistins? C'était son champ, là où il voulait tirer la vengeance. Les champs de Philistins, pourquoi? Puisque les Philistins doivent être fâchés, ils vont apprendre cela et la nouvelle va d'aller partout. La seule façon, la seule cible pour que tous les pays soient au courant, c'était les champs. Tout le monde mange dans les champs. Les champs, c'est la vie pour tout le monde. Quand la vie est brûlée, là où se trouve ton trésor, là se trouve son cœur. C'est-à-dire, tu es touché, le cœur est touché. Ta vie est touchée. Tes racines sont touchées, tes profits sont touchés. Quand la moisson est touchée, c'est ta vie qui est touchée. C'est comme ça que Samson a préféré que ce soit pendant la période de la moisson. Cela est arrivé pendant, pas seulement Samson, mais c'était la volonté du Saint-Esprit qui a souhaité que les choses arrivent pendant le temps de la moisson. Pourquoi? Puisque les nouvelles doivent aller partout. Les seuls actes que Samson plutôt devrait poser pour que les nouvelles aillent partout, c'était les champs. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Tu seras touché. C'est pourquoi Dieu aussi a préféré que ce soit le jour de la Pentecôte. Puis les gens viendront de partout. Quand ils vont apprendre cela, et ils ont facilement des nouvelles, ils vont rentrer, convertis, transformés, changer. Chacun va prendre ce feu-là, il va mener le feu là où il est venu. Et on vient même de citer les noms de villes païennes, de nations païennes qui sont venues, les Juifs qui habitaient dans les nations païennes, et qui sont venus pour la fête. Et ils devraient être là aussi pour apprendre, pour écouter, pour être baptisés, pour être remplis, pour être transformés, convertis. Et ils vont aller dans les champs là-bas et amener la bonne nouvelle. C'était ça. Le premier élément, c'est le feu d'abord, qui est élu. Après le feu, nous allons voir aussi la présence des renards. Les renards qui représentent les disciples. Les renards étaient les disciples de Samson.
Mais le Seigneur Jésus avec ses disciples, en lui, au nombre de 120, au lieu de 150, c'était les hommes qu'il a choisis. Et nous avons aussi le mot la moisson. Rappelez-vous que la Pentecôte, c'est la fête de la moisson, de récolte. La moisson chez les Philistins, la période où ils se frottaient les mains pour récolter, c'est la période que Salomon a relâché les fusions du feu. Les périodes de la moisson, quand les Juifs se fêtaient, la ville fêtait la récolte, ils fêtaient la moisson, ils célébraient, ils chantaient, ils dansaient, ils mangeaient, ils buvaient. C'est la même période que le Seigneur a envoyé les fusions du Saint-Esprit, la moisson. En dehors de la moisson, il y a encore un élément qui est tellement important qui revient aussi, c'est la plantation des oliviers ou la colline des oliviers. C'est tellement important. La colline des oliviers, la plantation des oliviers, c'est ça tellement important. La plantation, le feu est arrivé jusqu'à la colline, jusqu'à la plantation des oliviers. Et le Saint-Esprit était descendu ce jour-là, le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, c'était dans la montagne des oliviers. Il y avait une maison qui était là-bas, il y avait une chambre haute en étage. C'était là-bas, c'est dans les lieux là. Et là, le feu est arrivé là-bas. Le feu est arrivé là-bas. Le feu a quitté le ciel jusqu'à là-bas. Le feu a quitté le ciel. Le feu a quitté le ciel jusqu'à là-bas. Jusqu'à là-bas, jusqu'au montant des oliviers. C'est ça l'image. Ce n'est pas un hasard qu'on a choisi Samson et là qu'il a posé. Mais c'est quelque chose qui est spirituel, inspiré par le Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit que non. Les choses que je prêche ici, je n'ai pas appris ça ailleurs. Mais quand je méditais, le Saint-Esprit commençait à m'inspirer, il m'inspirait, il me révélait des choses terribles, des révélations terribles que vous êtes en train d'écouter maintenant. Maintenant, je vais maintenant me poser la question. Nous avons plusieurs animaux dans une forêt. Pourquoi Samson a choisi seulement les renards? Quelles sont les caractéristiques des renards? En quoi les renards sont spéciaux par rapport à d'autres animaux? Il devrait aussi pouvoir utiliser d'autres animaux de la forêt. Pourquoi il a choisi seulement les renards? Pourquoi il a choisi seulement les renards au lieu de choisir d'autres animaux? Ce n'était pas un hasard. C'était aussi une inspiration du Saint-Esprit, puisque le renard a des caractéristiques. Il a un personnage. Voilà un peu certaines informations que j'ai reçues des renards. Que je lis, les caractéristiques et les personnalités d'un renard. Le renard, c'est un animal qui n'abandonne pas. Il n'abandonne pas facilement. Il n'abandonne pas quoi? Il n'abandonne pas ce qu'il fait. Ce qu'il a commencé, il n'abandonne pas jusqu'à ce qu'il va achever. Allez même dans YouTube et regardez la bataille d'un serpent avec un renard. Vous allez vous rendre compte que non, il est vraiment difficile pour que le renard puisse perdre un combat devant un serpent. Tous les animaux ont peur des serpents, même les lions. Le renard, c'est le seul animal qui n'a pas peur du serpent. Il est difficile pour un serpent de renverser un renard. Les serpents, tous les serpents qui existent ont toujours peur des renards. Et quand le renard se met en bataille, quand le renard se met en bataille avec un serpent, c'est le serpent qui fuit toujours. Le renard n'a jamais abandonné le combat. Il n'abandonne pas ce combat. Il tient jusqu'à la victoire. Je dis, insiste encore, il tient jusqu'à la victoire. Vérifiez dans les archives, vérifiez dans les informations. Tapez seulement les caractéristiques et les personnages d'un renard. On va vous dire, il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Les renards n'abandonnent jamais un combat. Je prends l'exemple du serpent, parce que c'est l'image du diable. Et c'est l'animal que tout le monde a peur. Les serpents, les renards n'ont jamais abandonné. Quand un serpent se met en bataille avec les renards, c'est le serpent qui va fuir la bataille. Quand le serpent est fatigué, c'est quand il a ici, il va tenter. Comme on appelle les tentateurs, il va tenter. Celui qui va fuir la bataille. Les renards ne fuient jamais la bataille. Soit la mort, soit la victoire. Pour les renards, ils n'abandonnent pas les combats. Soit la mort, soit la victoire. S'il ne va pas vaincre, il va mourir entre les mains du serpent. Mais il ne perdra jamais ce combat. Alléluia.
C'est ça. C'est ça les caractéristiques des renards. Il n'abandonne pas, il n'abandonne pas. Tout ce qu'il a, ce qu'il a commencé, il n'abandonne pas. Il va aller jusqu'à la fin. C'est ça l'image d'un vrai disciple du Seigneur. Deuxièmement, les renards ne se plaignent pas. Le renard, c'est un animal qui ne se plaint jamais. Il est content tel qu'il est. Il est suffisant tel qu'il est, il ne se plaint pas. J'aime ça vraiment. C'est un animal qui ne se plaint pas. Bien qu'il ne parle pas, mais il ne se plaint pas. Troisièmement, le renard s'adapte à toutes les situations et les environnements qu'il rencontre. Le renard s'adapte à toutes les situations et les environnements qu'il rencontre. Le renard est capable de vivre dans l'eau. Il est capable de nager, il est capable de vivre dans le désert, il est capable de vivre dans les savanes, il est capable de vivre dans la brousse, il est capable de vivre dans, je peux dire même dans la forêt, il est capable de vivre dans tout environnement, il s'adapte toujours. C'est un animal qui adapte, il s'adapte dans tous les environnements et dans toutes les circonstances et les situations, il s'adapte. C'est ça l'image d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, comme l'apôtre Pierre a dit que non, je suis habitué à vivre dans la famine, dans l'abondance, dans la disette. C'est ça. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui seulement qui est excité, qui est dans la joie, quand il est béni, quand il est visité, mais pendant la période de la sécheresse, il abandonne facilement. Ce sont là les critères qui ont fait que Samson laisse les autres animaux, il fait son choix sur les renards. Il y en a beaucoup. Il y a encore, on dit quoi? C'est un animal de pouvoir, de sagesse et il est indépendant. Un animal de pouvoir, il est dépendant des pouvoirs, il a le pouvoir en lui. Il n'a pas seulement le pouvoir en lui, il est aussi sage. Il n'est pas seulement sage, il est aussi indépendant. Regardez les batailles des renards avec les serpents. Tu vas voir que le serpent dit il est malin, il est malin, et il est rusé, mais le renard, il est plus sage, plus intelligent que dans la bataille, plus intelligent que le serpent. C'est pourquoi il a toujours gagné le renard. Plutôt, c'est pourquoi le renard a toujours vaincu, il a toujours gagné le serpent. C'est un animal il a le pouvoir en lui, il a la sagesse, il est indépendant. Pourquoi il est indépendant? Le renard, il est indépendant. C'est un animal qui ne fait pas de victoire en groupe. Ce n'est pas important d'être en groupe. Il marche seul. Il va seul, il a la confiance dans les capacités qu'il a en lui. Même quand il se bat, il n'est pas comme les lions. Les lions toujours sont en groupe. Les brebis sont en groupe. Il y a beaucoup d'animaux, vous allez voir même dans les documentaires, ils se promènent en groupe. Ils ne se promènent pas seuls. C'est ça comme ça que Dieu les avait créés. Mais le renard, de la manière où Dieu l'avait créé, il est indépendant. Il est indépendant. Il ne se bat pas en groupe, il est seul, et il est content comme ça, comme il est seul. Oh, c'est étonnant, il est indépendant, indépendant. Il dépend de personne, il est indépendant, il est indépendant. L'indépendance ici, dans le contexte de quoi? Il a, comment dirais-je, la confidence dans ses capacités. Un leader doit avoir la confidence, il est confident. Il est sûr que non, même seul, je peux faire quelque chose. Même seul, je peux réussir. Même seul, je n'ai pas besoin de compter sur quelqu'un. Je n'ai pas besoin de me confier sur quelqu'un. La Bible dit d'ailleurs que maudit l'homme qui se confie à l'homme. Il croit dans ses propres capacités. Il essaie de faire tout par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par des capacités que Dieu a mis en lui. Alléluia. Nous allons continuer dans notre séance.